La soumission à l'Esprit Saint, la clé pour une vie transformée. Bonjour, shalom à toutes et à tous. Que la paix, que la grâce, que l'amour de notre Seigneur soit déversé en abondance dans vos vies. Mes chers bien-aimés, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons explorer le sujet de la soumission à l'Esprit Saint. Dans Acte 7, verset 51, nous voyons une sévère mise en garde de l'apôtre Étienne à l'encontre d'un groupe de personnes qui s'opposaient constamment à l'œuvre du Saint-Esprit, comme ça peut être le cas aussi aujourd'hui. Et cette exhortation nous rappelle l'importance d'embrasser la direction du Saint-Esprit dans nos vies. Aujourd'hui, je veux vous encourager à rechercher humblement la volonté de Dieu et de pouvoir lui obéir pleinement. Prenons l'exemple de Saül, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Au départ, Saül était un persécuteur acharné de l'Église. Il pensait agir avec droiture, mais il était aveugle à la volonté de Dieu. Cependant, lorsqu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, Saül a été transformé. Il a reconnu sa désobéissance et s'est soumis entièrement à l'Esprit Saint. Sa vie en a été radicalement transformée et il est devenu un puissant instrument de Dieu pour répandre l'Évangile. De nombreux passages bibliques témoignent également de l'importance de la soumission à l'Esprit Saint. En Romains 8, 14, il est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsque nous nous soumettons à l'Esprit, nous recevons la direction divine et nous sommes amenés à vivre une vie en harmonie avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, il est crucial pour chacun d'entre nous de rechercher constamment la volonté de Dieu et de lui obéir dans tous les domaines de notre vie. Cela implique de renoncer à notre volonté personnelle et de permettre au Saint-Esprit de nous guider. Cela peut signifier prendre des décisions et des actions qui vont à l'encontre de nos désirs personnels. Mais nous pouvons avoir l'assurance que la volonté de Dieu est toujours la bonne, qu'elle est parfaite et agréable. Prions régulièrement pour être remplis du Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous diriger dans nos choix, dans nos relations et dans notre vie, notre service envers les autres. Soyons disposés à abandonner notre obstination et notre dépendance envers notre propre intelligence et à nous tourner vers l'Esprit pour sa sagesse et son discernement. En conclusion, mes chers frères et sœurs, soumettons-nous humblement à l'Esprit Saint, sachant que notre engagement à suivre la volonté de Dieu sera un instrument d'édification pour nous et pour les autres, tout comme le cas de l'apôtre Paul. À travers notre soumission, nous serons transformés et nous entrerons dans une relation plus étroite avec notre Père céleste. Alors, cherchons humblement la volonté de Dieu et laissons-nous guider par l'Esprit Saint, sachant que sa voie est toujours la meilleure.